pour les malades. Mais la Bible nous témoigne que le peuple, cette assemblée au désert, n'était pas malade, ne tombait pas malade. Pour quelle raison? Parce que la parole de Dieu était avec eux. Et pour chacun d'entre eux de conserver sa santé, il fallait seulement marcher d'après la parole. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc, tout cela, quand vous lisez qu'ils sont morts, soit brûlés par le serpent, ou avalés par la terre, ou n'importe quel autre fléau, ou consumés par le feu, c'était ceux qui péchaient. Donc, le jugement de Dieu tombait sur eux, sur le champ. Personne ne pouvait intervenir pour arrêter cela. Et dès que tu murmures, dès que tu as des paroles, des pensées déplacées là, dès que le jugement de Dieu va venir là, ça cherche seulement tous ces rebelles là. Bam, 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 bam. Vous voyez? Et ils sont tous à terre. Vous voyez, non? C'est ça qui se passait. Mais ceux-là qui gardaient la parole n'avaient aucun souci avec le serpent. Ils n'avaient aucun souci avec le feu. Ils n'avaient aucun souci avec la terre. Ils n'avaient aucun souci avec les éléments de la nature. Ils n'avaient aucun souci. Hein? Quand tu gardes la parole de Dieu, tu n'as aucun souci. Tu ne dois pas te soucier des interprètes. Tu ne dois pas te soucier de l'adversaire. Tu ne dois pas te soucier de lui parce qu'il ne peut rien te faire. D'accord? Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Verset 8. Quand Dieu a prié, Moïse, je veux dire, quand Moïse a prié, la Bible nous dit au verset 8 que l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Donc, même qualité de serpent que ce qu'il est mordaient là. Fabrique le même style et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Ça, c'était encore un autre test. Vous voyez, Dieu nous teste toujours par sa parole, par ses lois et ses ordonnances. Vous voyez, Dieu n'a pas dit à Moïse que, ok, je t'exauce, j'enlève le serpent. Personne ne va plus mourir de la morsure du serpent. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu n'a même pas enlevé les serpents. Vous comprenez, non? Dieu n'a pas enlevé les serpents. Il a laissé les serpents. Mais il y avait une condition pour que la morsure du serpent devienne inefficace dans ta vie. Obéir à l'ordre qui était donné. L'ordre était quoi? Tu es mordu par un serpent, regarde le serpent brûlant que Moïse avait placé sur la perche. Le venin du serpent qui t'a mordu devient inefficace. Simple. Simple. Donc vous voyez que les serpents étaient toujours là. Mais dans ce camp, on pouvait avoir deux qualités de personnes. Ceux qui obéissent à ce que Moïse a fait ou à ce que Dieu a prescrit et ceux qui n'obéissent pas. Et ce qui est sûr, beaucoup de gens sont encore morts, malgré que le serpent de leur soit déjà fabriqué et mis sur la perche par Moïse. Leur prière était quoi? Les serpents nous mordent. Demande à Dieu d'arrêter le fléau. Hein? Donc, au lieu que le fléau s'arrête, au lieu que les serpents meurent, les serpents ne meurent pas. Les serpents ne disparaissent pas. Mais plutôt c'est une condition qui est donnée. Si le serpent te mord, regarde le serpent que Moïse a fabriqué. Et le venin de ton serpent est anéanti. Vous savez que pour plusieurs, cette solution ne leur a pas plu. Vous dites que nous voulions la disparition des serpents. Comment maintenant le serpent me mord, je suis loin là-bas. Je dois d'abord courir pour aller regarder. L'homme est compliqué, hein? C'est-à-dire, ce que l'homme veut, ce sont ses solutions à lui. L'homme ne veut pas la solution de Dieu.
il veut ses propres solutions. Donc, quand il estime que quand on me dit aïe, quand je dis aïe, on doit rapidement s'occuper de ce qui me dérange là. Je dis aïe, personne ne regarde, personne ne s'occupe. Non, ce Dieu-là, il dérange. Et ils estiment que ce Dieu-là dérange. Les amis, ce n'est pas vous qui êtes Dieu. Si vous êtes Dieu, pourquoi vous priez? On prie parce qu'on ne peut pas avoir nous-mêmes la solution. C'est pour cela qu'on prie, pour demander son secours. Si tu pries donc, attends-toi à son secours. Et le secours que nous attendons, ce n'est pas celui que nous voulons. Parce que nous ne savons pas quelle est la couleur de ce secours. Mais c'est Dieu qui sait comment il peut nous secourir. Donc quand tu cries à lui, attends-toi seulement à lui. Qui te secourt comme il a préparé. Ne lui donne pas toi-même des directives. Que Dieu, quand je vais dire, quand ceci va m'arriver, je veux que dès que je crie à toi, tu fasses comme ceci ou comme cela. Tu lui donnes les détails. Beaucoup veulent instruire Dieu. Beaucoup veulent instruire Dieu. Vous voyez, un temps là, il y avait l'esprit qui venait dire comment les gens priaient. À sa manière, hein, je vois comment beaucoup de personnes étaient perdues. Quand on leur disait comment ils prient. Mais l'esprit parlait à sa manière. Mais en réalité, c'est comme ça. Ça c'est la quintessence ou comment la nature même de votre prière là. Ceux qui prétendent qu'ils prient alors qu'ils sont en train de blâmer Dieu, de se quereller contre Dieu, ou de vouloir même l'instruire. Ils pensent qu'ils prient. Et c'est ça qui se passe avec plusieurs. Et quand ils voient que rien ne se produit, ils se découragent davantage. Ils disent, pourtant j'ai prié. Pourtant j'ai prié. Tu as prié quoi? Tu as prié comment? Tu as dit quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Dieu veut que nous puissions obéir à ses instructions. Un point, un trait. Vous comprenez? Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Les serpents sont toujours là. Leur venin est toujours mortel. Mais quelqu'un peut échapper à ce venin s'il fait ce qui lui est recommandé. La personne qui échappe au venin fait ce qui lui a été recommandé. Ce n'est pas que les serpents ont disparu. Les amis, vos problèmes, les problèmes dans ce monde ne peuvent jamais disparaître. Vous comprenez, non? Quand le Seigneur dit que voici, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ces serpents-là ne sont pas morts. Ces scorpions-là ne sont pas morts. Ça n'a pas disparu. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Hein? Vous connaissez la vipère? Marcher sur la tête de la vipère. Hein? C'est comme la pauvre, ça peut s'enfoncer dans ton pied, non? Aussi longtemps que tu mets en pratique la parole de Dieu, son venin ne va rien te faire. Parce que quand vous entendez me parler de marcher sur les têtes des serpents là, ou les têtes des scorpions, vous croyez que c'est juste pour les écraser, les exterminer une seule fois. Dans Genèse, il est dit que la progéniture de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent va mordre son talon. Vous comprenez? C'est un combat. Comment tu peux donner des coups sans recevoir quand tu es en train de boxer? Hein? Oh, chrétiens, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux, hein, spirituels, pour que vous compreniez que dans cette vie, hein,
cette marche chrétienne, ce n'est pas nous seulement qui donnons les coups à l'adversaire, nous en recevons aussi. Hein? Comprenez ça comme ça. Ça va vous épargner de vous lamenter, de pleurnicher. Quand vous recevez un coup peut-être à l'œil là, bam, ça te... Ça dit, ouais, Dieu, il m'a pris à l'œil. Tu dois aussi recevoir les coups. Hein? Mais au finish, même avec l'œil empoché là, tu as la victoire. C'est dans le combat que tu as gagné. C'est ça qui est important. Hein? C'est ça qui est... C'est le finish qui nous intéresse. Ce n'est pas le cours de la bataille. Pendant le cours de la bataille, les coups, ça se prend, hein? Ça se reçoit, ça se donne en désordre. Hein? Mais au finish, qui va gagner? Qui va gagner? Toi ou bien ton adversaire? Amen. Attends pour toi alors. C'est ça. C'est ça qu'on doit regarder. Quand on va vous tromper, que vous vivez sur cette terre, vous n'aurez jamais de problème, on vous ment. Hein? On vous ment. Que sur cette terre, vous serez seulement des millionnaires, vous n'aurez jamais de problèmes financiers. Jamais. Il faut comprendre une chose. Si aujourd'hui là, ta capacité est de gérer 100 francs, tu auras les besoins de 200. Si demain il arrive que tu peux gérer 200, tu auras les besoins de 400. Tu comprends, non? Au fur et à mesure que tu grandis, c'est comme ça aussi que tes besoins vont grandir, s'augmenter. Donc ne pense jamais que tu vas atteindre un degré où tu dis que, ah, moi, je n'ai aucun souci. Hein. Dans la vie, si je suis enfant de Dieu, je suis béni. Je suis béni pour toujours, pour de bon. Je n'ai plus aucun souci. Hein? Donnez vos vies à Jésus, vous allez être comme moi. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Vous comprenez, non? Ça, c'est l'évangile de la Kashikawa. Et c'est avec ça qu'on a trompé les gens toutes ces décennies qui sont passées là, en parlant de réveil, église de réveil. Les églises, c'est des églises de mensonges et de menteurs. Vous comprenez ça? On vous promet ciel et terre, on vous promet belle vie, on vous promet paradis sur terre. Le paradis n'est pas sur cette terre. Amen. Vous comprenez? Ici, là, c'est le combat. On est sur la terre pour combattre. On combat ici en permanence. Vous comprenez? C'est ça. Donc, ce qui doit te caractériser, c'est l'obéissance aux ordres, aux instructions que Dieu te donne. C'est ça qui doit te caractériser. Tu ne regardes pas ce par quoi tu passes là, tu ne regardes pas ce qui t'entoure, ce qui t'environne, tu ne regardes pas hein, cela, tu ne regardes même pas le serpent qui te pique là. Peut-être tu as été parmi le ramassis, ou bien tu as été affecté par le ramassis. Et maintenant, tu es en train de récolter le fruit de ta désobéissance. Mon ami, ne reste pas concentré sur ce qui te pique là comme serpent, ou ce qui marche dans ton corps là comme venin du serpent. Il y a une solution qui a été donnée. La solution c'est quoi? Le serpent d'airain qui a été mis sur la perche. Et vous savez, ce serpent d'airain représentait Jésus-Christ. Hein? Et Jésus l'a dit dans l'évangile des gens que de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Hein? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le symbole du serpent brûlant que Moïse a mis sur la perche, c'était ce que Jésus-Christ devait venir subir. Mourir sur la croix. De façon que tous ceux-là qui sont mordus par les serpents brûlants de ce monde, que ce soit le serpent du péché,
serpents de la secte, serpents des ordres mystiques, serpents des traditions, tous ces serpents-là qui peuvent te mordre, leur venin est en train de marcher dans ton corps maintenant. Il est possible que ce venin-là s'arrête, n'atteint pas ton cœur, si tu regardes à Jésus-Christ, qui est le nouveau serpent des reins. Vous comprenez? Avec lui, oh mon Dieu, le diable n'a pas le pouvoir. Avec lui, ces puissances mystiques-là n'ont pas de pouvoir. Avec Jésus, la sorcellerie n'a plus de pouvoir. Avec Jésus, le venin du serpent n'a plus de pouvoir. C'est vrai que ce serpent-là t'a mordu. C'est vrai que son venin est en train de monter dans ton organisme. Mais cours rapidement. Maintenant que tu entends le son de la voix du Seigneur qui te parle, que regarde à Jésus, dès que tu regarderas à Jésus, le venin là va se dissiper. Ça ne va pas atteindre ton cœur pour le faire arrêter. Tu as compris? C'est seulement une question d'obéissance. Juste une question d'obéissance.